Et aujourd'hui, je présente le backpack qui me suit lors de mes aventures depuis les 3 dernières années, soit le Osprey Kestrel 48 litres. Je vais vous présenter les caractéristiques du sac de façon sommaire. Ensuite, je vais vous présenter les points forts, les points améliorés. Avec ça, j'espère que vous allez pouvoir identifier si c'est un bon sac pour vous. Allons-y! Bonjour à tous, je m'attends de la chaîne Joe Explore, une chaîne dédiée au plein air. Divertissement, information, j'espère avec tout ça vous inspirer à pratiquer des activités de plein air. Et vous savez, la chaîne Joe Explore, c'est plus de 100 vidéos. Je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Je vais commencer par vous indiquer la manière dont j'utilise le sac. Donc, j'ai utilisé le sac en toute saison dans des conditions de chaleur, de froid. J'ai utilisé le sac au Québec, également aux États-Unis, dans les Adirondacks, dans les Great Smoky Mountains, et bientôt je vais utiliser le sac dans l'Ouest américain. Le sac pèse 1,67 kg. C'est pas le plus léger des sacs sur le marché. Par contre, je pense que c'est un bon rapport poids du sac versus le volume qu'il peut contenir. Maintenant, quelles sont les poches disponibles dans le sac? Donc, dans la partie du cerveau du sac, la partie du haut, il y a deux poches. Une poche extérieure, une poche intérieure en maille. Également sur le sac de chaque côté, deux poches en maille extensibles. Donc pratique pour mettre une bouteille d'eau ou bien mettre des pièces d'équipement comme les poteaux de notre tente. Donc deux poches en maille extensible sur les côtés. Une grande poche en maille extensible à l'avant du sac. Celle-là, c'est probablement la plus pratique. On peut mettre des pièces d'équipement ou bien des gilets, des manteaux à l'intérieur ici. Ensuite, sur le côté du sac, à l'aide d'une longue glissière, on peut accéder à une autre poche. Et finalement, en termes de poche, il y a également une poche de chaque côté sur la ceinture. Il est possible d'accéder à l'intérieur du sac par trois différentes ouvertures. La grande ouverture assez standard dans le haut du sac, celle sur le côté du sac, donc on peut accéder à partir d'une longue glissière et également dans le bas du sac à l'aide d'une autre glissière. Le sac Kestrel comprend de nombreuses courroies, des courroies pour attacher le cerveau au reste du sac, des courroies pour compresser le sac au maximum, l'amener le plus proche de notre corps, des courroies pour attacher des éléments ou des pièces d'équipement dans le bas du sac. Donc on peut utiliser les courroies de différentes manières, on peut attacher, mixer les différentes courroies ensemble pour attacher des éléments au sac, c'est fort pratique. Et on peut ajuster le sac Kestrel de différentes manières, à la ceinture, à l'abdomen, aux épaules. Et également, il y a une plaque dans le fond qu'on peut ajuster selon notre grandeur. Pour terminer avec les caractéristiques du sac, on a des bretelles confortables, ceinture confortable, une technologie qui laisse passer l'air entre notre dos et le sac. On peut également glisser une poche d'eau ici entre le dos du sac et l'intérieur du sac et sortir un tuyau, donc ça nous permet de s'abreuver en tout temps en faisant la randonnée. Sur la bretelle de gauche, on a ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle Stow on the Go. Ça permet d'attacher les bâtons à notre sac. Donc on a ça ici, et on a la partie du bas ici. Donc ça nous permet d'attacher nos bâtons à notre sac. Et finalement, comme dernière technologie, on a en dessous une petite poche qui contient une housse imperméable pour protéger notre sac des intempéries. Le sac Kestrel, c'est principalement un sac conçu pour les hommes. Il existe un équivalent pour les femmes. Il se nomme le Kite, K-Y-T-E. Donc, le sac Kite comprend les mêmes caractéristiques que le sac Kestrel. Par contre, il est adapté à la morphologie féminine. Et il est important de noter que même si ça fait 3 ans que j'ai le sac, il est toujours en vente dans les magasins. Je suis passé récemment. Je crois que la seule différence que j'ai remarquée, c'est que maintenant, il y a un sifflet d'intégrer à la tâche au niveau de l'abdomen. Et on est rendu maintenant au point fort du sac. Premièrement, polyvalence. Je dirais, le sac, par sa grandeur, est vraiment polyvalent. On peut le prendre pour une randonnée d'une journée ou en backpack sur quelques jours. Donc, ça rend le sac vraiment polyvalent. Premier point fort. Deuxième, les matériaux utilisés partout dans le sac, sur le sac, c'est des matériaux solides. Ça fait 3 ans que j'ai le sac. Il a traîné partout. Il est passé dans les sentiers étroits des Adirondacks. Il est toujours en état. Il n'y a rien qui est brisé. Petite faiblesse par contre, je dirais les mèches extensibles. J'ai quelques petits trous qui se sont formés avec le temps. Je crois qu'il y en a qui c'est causé par des souris dans les lean-to dans lesquels j'ai été.
mais d'autres peut-être par des morceaux coupants. Mais ça pourrait être un peu améliorer la solidité des mailles extensibles. Donc ça, c'était la deuxième force, la solidité du sac. Troisièmement, je dirais, étant donné que le sac vient avec une housse imperméable, c'est vraiment intéressant, pas besoin d'aller magasiner ailleurs une housse imperméable. La housse qui vient est intégrée dans le sac et est adaptée à la grandeur du sac qu'on possède. Ok, je suis maintenant rendu au point d'amélioration possible sur le sac. J'ai déjà parlé des mailles extensibles, la fragilité des mailles extensibles, donc si on pourrait solidifier cet aspect-là, ça serait bien. Ensuite, le positionnement des poches sur la ceinture. Présentement, la position de la poche est très à l'arrière de la ceinture. Pour quelqu'un qui n'est pas flexible comme moi, c'est difficile d'aller ouvrir la glissière, prendre le contenu et refermer la glissière. Donc, si on peut améliorer le positionnement des poches sur la ceinture, ça serait vraiment bien. Ensuite, vous avez pu voir, il y a beaucoup de sangles ou de courroies sur le sac. Lorsqu'on ne les attache pas comme il faut, ça ballotte un peu au vent. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une façon d'améliorer cet aspect-là pour que ça ne bouge pas autant. Donc, ça fait le tour des points d'amélioration sur le sac. Maintenant, à la question, est-ce que j'achèterais à nouveau le même sac? Eh bien, non. Pas parce que c'est pas un sac de qualité, c'est un sac de qualité, mais plutôt parce que maintenant, mes besoins ont changé et j'aurais besoin de plus de volume. Donc, pour les mêmes besoins en termes de volume, oui, je recommande le sac, ça c'est un bon sac. Mais pour moi, mes besoins ont changé, donc je n'achèterai pas à nouveau aujourd'hui le même sac, mais un avec plus de volume. Maintenant, la question du jour, qu'est-ce que vous aimez le mieux de votre backpack? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires sous la vidéo dans YouTube. C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et trouvé ça utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like. Je vous invite à me poser des questions sous la vidéo dans YouTube, des questions sur le sac ou toute autre question. Je vous invite à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un ou à une communauté. Ensuite, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, je vais juste un petit rappel comme quoi que je suis aussi sur Facebook. J'ai une page Joe Explore plein air et sur Instagram Joe Explore. Donc sur ça, je vous dis à une prochaine aventure. À bientôt!